Hello les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien pour la partie 8 d'APPL. Juste avant de commencer les questions, eh bien je vous propose d'aller voir le court-métrage que j'ai pu réaliser avec l'un de mes amis et qui date depuis bien longtemps puisque c'est un projet qui date depuis plusieurs mois. L'un des premiers projets que je vous montre enfin. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Lambda Production qui est dirigée par moi-même et mon ami et pour voir d'autres courts-métrages qui viendront pendant l'année prochaine. Retour sur APPL, vous étiez nombreux à me poser énormément de questions et donc du coup j'en ai retenu une vingtaine et je vous remercie évidemment de m'avoir posé ces questions-là, ça montre que la chaîne est active et donc on va faire vite parce que l'heure tourne. Quand tu dis que je dois lancer le truc, ce message d'erreur s'affiche. Un building, no answer, blablabla. Je fais quoi? Pour répondre à ta question, monsieur Sinorex désinstalle et réinstalle le CodeBlocks comme il faut et normalement, ton problème sera réglé. Moi j'ai un Windows 8 et sur mon clavier j'arrive pas à trouver le foutu truc devant le H. Alors, ou tu as de la crotte dans les yeux, ou alors tu ne sais pas chercher. C'est la touche 1 qui se situe dans la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour tout le monde, je tiens à remercier Alex pour sa vidéo qui dévoile comment programmer, mais je pense on a tous le même problème de F9. Mais j'ai résolu ce problème en allant dans Settings, ensuite Compiler, maintenant aller dans Toolchain Executables, puis cliquer dans Auto Detect. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner. Bonne soirée tout le monde. Merci à Melidas pour ce commentaire qui répond très bien à ce problème de compilation et de cette touche F9. Oh punaise, j'ai failli péter un câble quand j'ai vu tous ces commentaires. Comment on a lu, comment? La touche F9. F9. Dans les commentaires, vous avez été nombreux à m'encourager pour continuer APPL et je vous en remercie parce que ça me donne encore plus envie de continuer les vidéos sur APPL. Donc du coup, ça me touche beaucoup. Salut, comment tu fais lancer le programme? Je l'ai dit juste avant. Comment on lance le programme? Mais putain, mais la touche F9. 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 Est-ce que tu comprends? F9. F9, la touche F9. Build and run. Question suivante. Je trouve tes tutos génial, continue, ça aide beaucoup de personnes. Mais j'ai une question, j'aimerais savoir comment on fait pour mettre un délai entre chaque printf. C'est une très bonne question, je tenterai ça chez moi et je t'en dirai des nouvelles. Comment formater un fichier pack en JPEG? Qu'est-ce que t'appelles un fichier pack? Quelle étude tu as fait pour savoir ça? Aucune, je fais ça via Open Classroom. Pour Windows 8, je fais comment pour les télécharger? Je travaille sur un Windows 8.1 et ça marche très très bien avec les liens qui sont dans le CodeBlocks et dans le lien aussi que je vous envoie direct dans la description. Je n'arrive pas à lancer le programme. Ils me disent que je n'ai pas de compilateur. Désinstalle et réinstalle. Mon frère a une tablette ordi et il peut programmer tout de même. Oui, c'est vrai que ça marche très bien sur les Surface RT, je m'en excuse dans les anciennes vidéos. Ok, peut créer un site grâce à ce tuto? Non. Salut, je prends note de tout ce que tu fais, j'arrive à écrire un texte et ou faire une question avec une réponse âge, mais je n'arrive pas à faire deux choses en même temps du genre bonjour, quel âge avez-vous? 13, vous avez 13 ans. Ensuite faire une autre question et laisser l'ancienne. Merci de ton aide. Alors ta question est assez ambiguë, est-ce que tu demandes plutôt de pouvoir faire deux questions en même temps? Donc c'est-à-dire directement poser quel âge as-tu et comment tu t'appelles? Ou alors est-ce que tu demandes comment faire deux questions consécutives? Et là c'est tout à fait possible, je t'invite à revoir APPL numéro 6. J'ai une petite question, comment pouvons-nous transformer les fichiers CodeBlocks en fichiers directement exécutables? Merci de votre lecture. PS, j'adore tes vidéos, elles sont plutôt simples à regarder malgré la qualité qui, je vois, se résoudra à l'épisode 7. Regarde le fichier du projet que t'as créé. Ah voilà, t'as ta réponse. Question suivante. Moi, lorsque je clique sur BerlyOS, il y a écrit qu'il y a une erreur de DNS. Alors pour ce genre d'erreur, il existe une solution puisque ça ne provient pas que de votre ordinateur, mais ça aussi provient d'Internet. Pour les Windows 7, vous allez cliquer sur le menu Windows et chercher dans la barre commande, CMD. Vous cliquez sur Entrée, et puis pour les Windows 8, vous allez sur la barre qui se situe à gauche, sur le côté droit pardon, de votre ordinateur. Sur le côté de votre ordinateur, vous faites rechercher, pareil, vous mettez CMD, commande, vous cliquez sur Entrée. Pour les Windows 8 que pour les Windows 7, vous allez vous retrouver face à un écran d'invite de commande, ça s'appelle comme ça, et vous allez marquer dessus ipconfig/flushdns, et vous cliquez sur Entrée, ça va vous dire normalement que la DNS a été vidée, et normalement vous pouvez relancer le site et ça devrait très bien marcher.
SCP Alex, je n'ai pas bien compris qu'est-ce qu'on télécharge à la minute 7 minutes 29 de ta vidéo en Linux 32 bits. Le mieux, je pense, c'est de télécharger là où il y a marqué debug info dessus, parce que peut-être que ça va t'aider sur Codebox, etc. Je ne peux pas t'aider plus parce que je n'ai jamais utilisé Linux. Quand je mets run and build ou F9, ça fait rien. Ah ok, bah regarde la zone de la mort et regarde aussi si ton antivirus ne bloque pas l'exécutable directement. Salut, quand je fais run, j'ai cette erreur. Peux-tu m'aider STP? Désinstalle et réinstalle correctement, j'ai pas d'autre solution. Perso, je sais pourquoi c'est constitué de 1 et de 0. Chaque 1 et 0 assemblés font une lettre répertoriée dans le code du système d'exploitation. Windows, Apple, Linux, etc. Mais oui, c'est incroyable. Imagine, ton ordinateur il code qu'en deux chiffres, le 0 et le 1. Et si ton système d'exploitation est codé en 64 bits, alors l'ordinateur peut coder jusqu'à 2 puissance 64 valeurs. Ce qui est à dire 18 446 744 73 709 551 616 valeurs. Ainsi, si on doit coder un chiffre compris entre 0 et ce chiffre-là, en décomposition de puissance, on aura 64 fois des 0 et des 1 à écrire, avec autant de combinaisons de valeurs codables. C'est incroyable. C'est tout simple quand on y repense. Ouais, j'avoue, c'est simple. Oh, oh. Je suis désolé, mais c'est possible de programmer en binaire. Mon père programmait en binaire sur les machines Apple II. Ah ouais, c'est un show ton père. Alors, tu veux dire que en 64 bits, il code 18 440. Quand je fais run and build, il me dit ça, test, debug, blablabla. Je suis censé faire quoi? Écoutez, pour les histoires de compilateurs, hein, vous désinstallez, réinstallez, comme ça c'est fait. J'arrive pas à installer le programme tuto, je l'allume avec Codeblocks, mais ça me met rien. Double-clique sur le fichier avec le symbole de Codeblocks et ça va t'ouvrir et normalement ça devrait très bien marcher. Salut Alex, je suis sous Windows 7 et je fais run, donc lancer le programme, il me lance deux fenêtres, une me pose la question et je réponds et après disparaît et l'autre fonctionne comme il faut. Tu sais comment avoir une seule bonne fenêtre? Merci d'avance pour ta réponse et continue ces tutos. J'ai la même avec mon antivirus et ça j'ai une solution et il faut tout simplement désactiver cet antivirus, mais seulement dans le gestionnaire de fichiers pendant un petit laps de temps, le temps d'exécuter ton programme ou le temps de programmer, etc. Ça ne risque rien. Voilà pour les questions, j'espère que ça n'aura pas pris beaucoup de temps. N'hésitez pas à m'en poser d'autres, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite à l'écran pour APPL partie 8. Ok, nous revoilà face à l'écran, et bien on se retrouve donc sous notre superbe pro gratuito sur lesquels on a toujours marqué, en tout cas moi j'ai toujours marqué toutes les notes qu'on peut prendre, et je les ai mis directement sur un programme afin que vous puissiez, vous voyez, passer d'un main.c à un autre main.c. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Donc la dernière fois nous avons vu l'APPL partie 8, donc du coup on a vu les boucles, les différentes boucles avec le while, le do while, le for, etc. Et aujourd'hui on va s'attaquer à écrire nos propres fonctions. Ça c'est vraiment cool. Donc là j'ai mis un petit peu plus grand les écritures afin que vous puissiez voir beaucoup mieux. Parce que sinon après c'est galère pour vous, surtout que si vous n'êtes pas en HD, c'est beaucoup plus difficile si vous êtes sur smartphone ou quelque chose comme ça. Bon, enfin bref, on va s'attaquer aux fonctions, et donc du coup pour ça j'ai créé un nouveau type, voilà, un nouveau document, comme on sait bien faire. Alors je vais peut-être répondre aussi à des questions, donc on va essayer de se faire vite aujourd'hui, parce que on est déjà à 7 minutes 30 au niveau des questions, et donc du coup on va essayer de faire le plus vite possible, mais ça va être ça va être la fin de la grosse partie sur les bases, et ça va être rapide sur les fonctions parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau et c'est assez simple en plus à apprendre. Il y a quelques trucs mais on verra, vous verrez, c'est assez simple. Donc je disais, je pouvais répondre à une question par rapport au projet, par exemple aux problèmes de compilateur, etc. Quand vous faites un nouveau dossier, quand vous faites un nouveau fichier, est-ce que vous cliquez bien sur ces deux cases? Si c'est pas le cas, faites-le, comme ça peut-être que debug, vous voyez, il y a pas mal de, ça crée pas mal de configurations de debug, etc. sur la release aussi. Alors voilà, c'est peut-être ça aussi là-dessus. J'y ai pas pensé, j'ai viens juste d'y penser que maintenant en revenant sur Codeblocks. Bref, donc sur les fonctions, créer une fonction. Donc vous savez qu'avant on avait appris que ça c'était une fonction, la fonction principale qu'on appelle une main. D'ailleurs j'ai pas mis les petits trucs. Alors c'était int argv ou argc, quelque chose comme ça. Voilà, argc.
argc, hop, virgule, char, arg, v. Avec évidemment, hop, ceci et décroché. Voilà, donc nous avons notre fonction principale, enfin notre voilà notre nom de fonction, et ici la fonction dans laquelle, donc là on écrit, là il va nous afficher Hello World, avec les directives de préprocesseur ici. Pour écrire notre propre fonction, on va écrire sur ce type-là, c'est-à-dire qu'on va d'abord marquer le type de la fonction. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un type, donc ici, le main ici est un type int. On va mettre le nom de notre fonction, évidemment, donc là je vais l'écrire comme ceci. Généralement les fonctions, enfin en tout cas de mon côté, j'écris de cette manière-là. C'est-à-dire le nom directement en minuscule, et dès que je change un petit peu de nom, donc là c'est nom fonction, qui est normalement espacé, et bien je mets une majuscule afin de, voilà, ça respecte les lois du codage, si je puis dire ça. Mais après c'est pour s'y retrouver plus facilement, évidemment. Évidemment il ne faut pas mettre d'espace, sinon ça marche pas du tout. Vous voyez que là il y a main, mais si vous voulez je pourrais main principal, enfin voilà. Il ne faut pas mettre d'espace ni d'accent comme on le fait dans tout le code, évidemment, sauf dans les commentaires, c'est la seule exception. Et après, entre parenthèses, donc là qui est ici, ce sont les paramètres. Les paramètres, qu'est-ce que c'est? Les paramètres, attendez, je vais juste écrire paramètres, voilà. Les paramètres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est là où va entrer notre variable, ou nos variables, puisqu'on peut mettre plusieurs paramètres, on peut en mettre aucun. On verra ça plus tard, vous verrez à la fin, enfin, à la suite de la leçon. Et donc là, hop, après ici, on met des accolades, donc ils se mettent directement de cette manière-là, et puis là, on va écrire tout simplement notre fonction. Voilà, notre fonction à écrire, donc voilà, ça peut être n'importe quelle fonction, mais attention, il y a des règles aussi à respecter. Et nous, on va prendre un exemple qui est la fonction carré. La fonction carré, comme vous le savez, c'est une fonction sur laquelle, par exemple, si on fait 3 au carré, donc on peut l'écrire au carré comme ça, mais qui est aussi égal à 3 fois 3, pardon. Hop, 3 fois 3 qui sera égal à 9, évidemment, mais bon, ça, tout le monde le sait. Voilà, une fonction carrée qui est toute simple et qui est très très bien pour illustrer cette partie de la leçon. Hop, voilà, vous voyez que j'ai écrit un nouveau document qui se situe dans exemple 1. Voilà, fonction C et main C, donc notre fonction principale ici, notre fonction ici. Voilà, vous verrez un petit truc juste après. La fonction carré, donc vous voyez que là j'ai écrit le type, c'est un type int parce qu'on va prendre des nombres entiers, mais on pouvait mettre aussi double, si on avait des chiffres, si on a des... Oh là, disons que je confonds un petit peu les lettres. Si on avait par exemple les doubles, donc des chiffres avec des virgules, donc des décimales, mais dans notre cas, on va rester dans des int. Voilà, tout à fait. Hop. Après la fonction carré, donc c'est le nom de ma fonction, tout à fait comme elle est, je n'ai pas changé, vous voyez que j'ai écrit fonction, là ici il n'y a pas d'espace évidemment, et j'ai mis un C majuscule ici, et enfin j'ai mis après le reste du nom, donc fonction carré. Et après à l'intérieur j'ai mis mon paramètre. Ici mon paramètre, vous voyez qu'il y a un type et la variable, donc la variable en elle-même et son type. C'est-à-dire, nous, on reste donc dans du int, donc c'est-à-dire des valeurs qui sont entières, et le nombre ici sera aussi en int, puisqu'on va rentrer une valeur entière. Et après, bah voilà, donc là c'est une fonction carré, et vous savez bien. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un return, je sais pas comment on dit, avec mon accent anglais pourri, résultat. Retourne résultat, et pourquoi en fait c'est résultat et pas nombre? Ah, ça c'est une bonne question. Et ben je vous l'expliquerai juste après quand on va l'inclure en fait dans notre fonction principale. Vous voyez qu'ici il est dans la même fonction. Si je fais fonctionner donc la fonction main, hein, si vous voulez, hop, voilà, vous voyez que j'ai écrit la fonction ici, hop, et si je lance par exemple en cliquant sur la touche F9, et si ça veut bien se lancer évidemment. Voilà, il est en train de se compiler, on va rentrer un nombre entier, on va remplir par exemple 3, comme on l'a fait tout à l'heure, et voilà, là ça veut dire le carré de ce nombre est 9. Très bien. Ça marche très très bien. Donc comment ça se fait que en fait ce soit lié comme ça? Bah, j'ai créé un fichier, mais on verra ça plus tard dans d'autres parties. Mais votre fonction, vous pouvez très bien la mettre avant ou après avant ou avant votre
Et mince, votre fonction principale. Si vous la mettez avant, vous pouvez directement la coller ici. La copier-coller, dans ce cas-là, l'écrire avant le in.main, vous pouvez directement le faire ici. Si c'est pas le cas, et que vous voulez le mettre après, ce qui est beaucoup mieux, enfin dans mon cas, je trouve que c'est beaucoup mieux de l'écrire à côté, ou en tout cas derrière, donc je la mets ici, et ici vous allez enlever, et vous allez mettre un point virgule ici. À quoi ça va servir? Quand le programme va être compilé, et ben la lecture du texte donc évidemment se fait de haut en bas. Ça, c'est pas nouveau. Hein. On lit tous de haut en bas, sauf peut-être certains peuples, mais bon, je ne connais pas ce peuple-là. Mais en tout cas, voilà, quand ça va lire, il va voir qu'il y a int fonction carré, non machin truc. Il va dire, oh, ça c'est une nouvelle fonction. Qu'est-ce que c'est? Et bien il va regarder, il va lire dans tout le code, voilà, dans tout le code, il va lire et il va essayer de voir où est située cette in fonction carré. Et va situer là. Il va voir qu'elle est située ici, il va dire ah bah la voilà, alors qu'est-ce que c'est? Ah bah voilà, on fait le carré du nombre et on retourne ce résultat. Ok, pas de souci, donc il continue et là il se retrouve directement à la fonction principale. Donc vous avez écrit une fonction principale ici. Attendez, je lis juste mes notes, voilà, ok. Voilà, vous avez écrit votre fonction principale ici, et donc après, bah, vous pouvez lire différents trucs. Vous avez vu que j'ai appelé, pour appeler une fonction en tout cas, j'ai appelé la fonction comme ceci, en mettant différentes variables. Donc le nombre que l'on rentre, son carré, qui va être en fait égal à la fonction carré du nombre. Bon, ça semble logique. Ça semble logique, et après j'ai affiché le carré ici, donc avec son carré qui va avoir cette valeur-là. Comment ça se passe dans le code? Alors je vais essayer de faire des flèches avec Camtasia tout à l'heure dans le montage, mais je vais essayer de vous expliquer. Donc on va d'abord mettre la fonction, en haut pour que ce soit beaucoup plus simple à expliquer, je trouve. Hop, on va enlever ça, hop, ici, et puis on va la remettre ici, hop, et voilà. Donc on a notre fonction, une fonction carré, la lecture se fait de haut en bas, et donc du coup, le compilateur, il sait que la fonction, elle existe très bien, et donc il pourra être appelé juste après ici. Et donc pendant la lecture, donc il voit en tout premier cette fonction-là. Il dit, bon ok, fonction carré, machin, avec un nombre qui sont donc entiers, puisqu'on se retrouve avec des ints, et ici des int. On se retrouve avec la fonction principale, bon ok, hop, la fonction principale, on rentre un nombre, très bien, on rentre un nombre, donc par exemple, nous on va reprendre le chiffre 3, et ce nombre-là, on arrive ici, on arrive à cette ligne, à la ligne 18, à la ligne 18, en fait, il va repérer son carré, donc qui est égal à 0 ici, est égal à la fonction carré du nombre. Ah, on voit qu'il y a la fonction carré qui est appelée ici, avec le nombre qui est pris en compte. Pourquoi j'ai pas mis de int ici? Parce que c'est le nombre en lui-même, et c'est la valeur en elle-même qui va être prise en compte. Cette valeur-là, elle va partir en haut dans les int nombre. Cette valeur-là va se retrouver ici, et donc se retrouver là, parce que le nombre ici, vous voyez que tout ce qui est écrit en rouge c'est marqué nombre. Et en fait, cette valeur-là, donc elle monte, elle va aller dans int nombre, et cette valeur-là va rester dans cette fonction, parce qu'il faut savoir que dans une fonction, la variable qui se situe dans cette fonction, donc par exemple le résultat ici, reste dans cette fonction. On ne peut pas la réutiliser dans notre fonction principale, par exemple. Si on mettait résultat est égal, si on essaye d'afficher le résultat ici, en mettant un printf ici, un printf, affiche résultat, avec un pourcentage d, et après on a essayé de mettre résultat, vous allez voir que là, ah bah si, il va s'afficher. Ah, c'est bizarre ça. Bon, en tout cas, le résultat ne pourra pas être affiché ne pourra pas être affiché parce qu'elle va rester dans cette fonction-là. Et que dans cette fonction-là. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc ça, ce n'est pas possible. Ainsi, bon, donc le nombre, il s'est retrouvé, la valeur du nombre qui est ici, va se retrouver en haut, qui se situe là.
Ainsi, on lit donc la fonction carré s'exécute, le résultat est égal à 0, très bien. Le résultat est égal à nombre fois nombre, bon très bien, le nombre est égal à 3, donc le résultat est égal à 3 fois 3, qui est égal à 9. Et retourne le résultat. Le résultat ici, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le résultat, la valeur du résultat. Enfin, c'est assez compliqué, c'est ça la chose la plus difficile à comprendre, en tout cas de mon côté, ça a été difficile de comprendre ça. Ça va être la valeur de ces résultats qui va se retrouver dans fonction carré nombre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le résultat du résultat, donc la valeur de la variable résultat, va se trouver dans fonction carré nombre. Ainsi, comme son carré est égal à la valeur de la variable résultat, alors ça va se retrouver, alors son carré ce sera égal au résultat. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et après, afficher le nombre, le carré de ce nombre et son carré, et donc le carré est égal donc à 3 fois 3, qui est égal 9. Et après, retourne 0, qui veut dire que la fonction, c'est bien terminé. J'espère que vous avez déjà compris un peu tout ça. Parce qu'après, on peut l'écrire de différentes manières. On peut directement écrire, si vous le souhaitez, on peut directement écrire un retourne, ici. Et là, ici, on a juste à mettre nombre. Nombre fois nombre. Voilà, directement la fonction. Et ça, on peut le faire ça, voilà, nombre fois nombre, et ça marchera de la même manière. Par exemple, là, ici, si je ferme, par exemple, on va sauvegarder, et on va le supprimer. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. En espérant que j'ai pas oublié de point de virgule ou quelque chose comme ça. Apparemment ça va marcher, on va mettre 3 et c'est égal à 9, exactement. Voilà, ça marche très très bien parce que d'un côté on retourne la valeur nombre fois nombre, donc le nombre qui est ici, cette variable là, qui se retrouve ici, nombre fois nombre, et donc du coup, on peut retourner très très facilement, on peut retrouver la valeur, le résultat de cette... la valeur de ce résultat, voilà, et qui va se retrouver dans fonction carré nombre et qui sera égal à son carré. Attendez, je regarde juste mes notes tout de suite, donc j'ai vu qu'il y avait différentes écritures, et maintenant on va voir une petite fonction qui est un peu plus différente, donc on va retourner en arrière, en essayant de réafficher la fonction, si c'est possible. Ah non, c'est pas possible, bon d'accord, ils veulent pas remettre fonction. Très bien, bon c'est pas grave, on va se remettre là-dessus. Et on va voir la fonction void. La fonction void, comme son nom l'indique, ce qui veut dire vide en anglais. Le vide, voilà, donc vide. Cette fonction-là renvoie à aucun paramètre, renvoie à aucun nombre et entre aucun paramètre. C'est-à-dire que par exemple, si on met appel, voilà, cette fonction-là, elle va très bien marcher. C'est une fonction void, donc qui possède 0 paramètre, et qui va renvoyer à rien du tout, c'est-à-dire que par exemple on va mettre printf, et on va mettre, oh là j'ai oublié parenthèse, voilà, printf, je fais l'appel, et hop, voilà, ça y est, vous avez créé votre fonction void, et elle ne retourne à aucune valeur, et c'est pour ça que je n'ai pas mis de retourne, contrairement à la fonction qui se retrouve ici. Cette fonction int, donc elle doit renvoyer un nombre, entier de préférence, donc retourne résultat dans ce cas là, et là ici elle ne retourne void, elle ne retourne rien du tout, elle retourne du vide et donc pas de retourne. Voilà, tout simplement. Après je vous ai donc dit comment appeler une fonction, donc vous pouvez très bien appeler une fonction si je remets une fonction void par exemple. Hop, on va se remettre ici, je vais copier-coller cette fonction juste avant. En fait, ce que je vous ai dit, c'est normalement dans une autre partie, mais bon, c'est pas très grave, ça change rien. Et on va mettre, voilà, son carré, pof, on a affiché son carré, et par exemple, quelques mètres plus loin, hop, on va mettre, si je réussis à le faire, voilà, hop, on va mettre un anti/n 2 fois, et on va mettre, par exemple, directement, donc là, c'était void, c'était appel. Voilà, et on va faire appel à appel. Et puis on ferme ça, on arrête avec un point virgule, et puis on peut lancer pour voir si ça a bien marché. Donc on va mettre 3, et vous voyez, je fais l'appel, la fonction a été appelée, et c'est exécuté comme il faut. Voilà,
Donc ça a été, voilà, c'est une fonction void. Alors moi je l'utilise généralement pour mettre des textes comme ça, pour éviter que ça fasse des gros pâtés dans, par exemple, dans les menus ou dans les, comme ça, ou dans les jeux, pour dire bienvenue dans tel, etc. Pour cela, vous pouvez mettre aussi dans un autre fichier, hein, évidemment, ou mettre la fonction en dessous du fichier main.c, ou en tout cas en dessous de la, de la fonction principale. Voilà, j'ai cherché le nom. Et après, bah, mettre évidemment Ah, faudrait que je recherche ce nom. C'est pas les raccourcis, mais en tout cas les appels, enfin, pour dire que ces fonctions-là existent bien pour le compilateur. Voilà, et vous pouvez faire... Alors, on peut directement... Ah oui, c'est vrai. Pour faire un autre appel aussi aux fonctions, ici, on va reprendre la fonction carré, comme on l'avait fait depuis, comme on fait depuis le départ. Vous pouvez très bien, donc alors attendez, je vais juste remettre, hop, voilà, on va remettre nombre fois nombre. Vous pouvez déjà directement faire appel à la fonction en écrivant directement dans le printf. Je m'explique, pas plus besoin donc de mettre de valeur par exemple, vous pouvez très bien rentrer un nombre, pof, plus obligé de passer par ici, passer par deux variables, et mettre directement en fait fonction nombre carré, hop, ici. Et puis là on enlève son carré parce qu'il nous sert à plus rien. Et là, normalement, ça devrait très bien marcher. On va enlever la fonction appel parce qu'elle n'existe plus. En tout cas, dans le travail, dans le dossier qu'on était en train, dans le projet qu'on était en train de faire. Hop, on fait F9. Oh, il y a une double point virgule que j'ai pas vu. Bon, normalement, ça devrait pas. Voilà. Le carré de son nom est 9. Ça marche très bien. Bon, il y avait deux points virgules, mais apparemment, ça n'a pas fait bugger. Bon. Voilà, et vous avez vu qu'en fait on peut appeler directement la fonction ici en mettant fonction carré là, et ça marche exactement de la même manière. Le nombre ici, qui se retrouve ici, qu'on a rentré au départ, va se retrouver, donc le int nombre ici, va être utilisé ici, on retourne ce résultat, donc nombre fois nombre, qui va se retrouver, donc fonction carré, etc. Et donc on pourra afficher ensuite le résultat de ce carré. Voilà, donc après vous pouvez faire énormément d'exemples, il en existe énormément, il y a les convertisseurs, donc de l'euro en francs, de l'euro en dollars, il y a un système de conversion, hein, tout simplement. On peut aussi faire des boucles à l'intérieur pour afficher, on peut utiliser exactement la même chose de ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire utiliser des boucles, des conditions, etc. dans les fonctions. Les fonctions sont exactement, elles n'ont aucune limite, ils ont autant de limites que la fonction main, c'est-à-dire aucune limite. Voilà, c'est ce que je voulais dire, sauf qu'il faut évidemment pour les retours, différent de la fonction principale qui retourne 0, ici la fonction va retourner donc ou dans le vide, ou dans un nombre ou une variable qui sera décimale, ou un nombre entier. Voilà, c'est juste différent, c'est la seule chose qui est différente, et puis sinon ça marche pour tout, hein, soustraction, division, etc. C'est exactement la même chose, mais vous pouvez beaucoup plus, lire beaucoup plus facilement votre code source, et puis plus facilement écrire tel ou tel je sais plus tel ou tel programme, voilà, je cherchais le nom. Par exemple, pour le menu, si vous avez affiché le menu, etc., et ce sera beaucoup plus simple de le mettre dans différentes fonctions. Vous pouvez ajouter des fichiers en mettant empty file, qui veut dire fichier vide. Vous faites oui ici, vous mettez par exemple, moi c'était le nom de fonction, vous pouvez remettre le nom de fonction, je vais mettre un S comme ça changera un peu, voilà. Et puis vous mettez OK. Et puis voilà, vous avez un fichier .c qui s'est mis. Après on verra plus tard dans les autres parties les headers, on pourra aussi voir les différents pointeurs, etc. Et là, on va plus rigoler. Voilà, c'était la dernière partie assez simple d'APPL. Donc je vous ai fait directement en fait ce que je vous ai dit. Donc avec la fonction void, etc. Pour faire appel, vous pouvez faire la variable égale à une fonction créée, le nombre, ou alors directement le faire via le printf. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux, sinon c'est assez inutile de faire en fait la variable, une autre variable, etc.
Voilà, je pense avoir tout dit sur les fonctions. Il n'y a pas grand chose à apprendre, vraiment, c'est vraiment très simple à comprendre les fonctions. Il faut juste savoir gérer un petit peu, donc si c'est un int, si c'est un char, si c'est un double, etc. Voilà, il existe différents types qui se ressemblent un petit peu à celles des variables. Si on remonte ici, voilà, dans les différentes, double, long, non plutôt double, int, les chars aussi, ça existe, et donc les void en plus. Voilà, donc je pense avoir tout dit sur APPL 8. Moi, j'espère que ça vous a fait plaisir que je sois de retour déjà sur APPL. Moi, ça m'a fait plaisir, je me suis éclaté à refaire le montage. En tout cas, je suis amélioré sur le montage, ou j'espère être amélioré sur le montage. Si ça vous a plu ce type de vidéo, peut-être que dans les autres parties, j'améliorerai encore plus le montage en me mettant face caméra pendant que je suis en train de tourner face à l'écran, afin de vous expliquer quelques trucs, ou là quand je suis en train de parler, c'est mieux que je sois en face de vous que de regarder l'écran avec les notes ici. Et donc voilà, ça ce sera peut-être plus tard, mais en tout cas on se retrouve pour la partie 8 de APPL. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris encore pas mal de choses. Amusez-vous bien, codez bien, et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.